Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto scrap. Alors je vais commencer en fait un mini album, donc ça va être un peu un prototype. En fait je voudrais faire un mini album folio, mais un grand format on va dire, pour mettre des photos de mes filles. Mais je voulais essayer de le faire en plus petit, voir ce que ça donnait. Donc je vais faire cet album avec vous en tuto. Du coup on va faire en fait avec la collection Enchanted de chez Scrap New Age. Alors c'est une ancienne collection, hein. Donc je voulais faire avec cette collection là parce que je n'ai qu'un bloc. Donc il y a 6 feuilles à l'intérieur, j'ai pas beaucoup de feuilles. Je voulais faire un petit format parce que du coup effectivement j'ai que 6 feuilles. Et en fait l'intérieur je vais pas faire beaucoup d'interactions. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Et voilà. Je vais couper avec du cardstock. Donc c'est du basil et c'est la couleur, je sais plus, velours. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Et donc dans cette vidéo on va faire la structure. Donc j'ai déjà préparé ma cartonnette. Donc la dimension de ma cartonnette ça fait 14 cm sur 25,5. Donc j'ai coupé de bout et ma tranche fait 1,5 cm par 25,5 du coup. Donc ça va pas faire un très très gros album, mais vraiment c'est pour faire un prototype. Je voudrais voir ce que ça donne et voir un peu les interactions que je vais faire dans celui-ci pour faire un plus gros dans le prochain album. En fait dans l'album où je voulais mettre, je voulais faire une partie portfolio parce qu'en fait d'un côté je vais mettre des photos de ma première fille et de l'autre côté des photos de ma deuxième fille. Et je voulais le faire avec la collection de chez Sokai, So Bébé. Mais je me rends compte que j'ai pas pris assez de papier parce que j'avais pris 2 collections et je pense que ça va être juste, comme je veux faire quand même un album assez imposant. Donc j'en ai recommandé une autre. Donc voilà. Donc on va commencer. Il va vous falloir... moi pour les structures généralement je fais au double face. Après vous pouvez le faire avec de la colle, il n'y a pas de souci. Donc ciseaux, voilà les choses habituelles. Et moi j'utilise ce matériel là pour les angles et les interstices, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est l'équerre et la règle T comme ça. Donc moi je les ai eus sur la boutique Mademoiselle Cindy Création. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y voir. Je sais qu'il y en a sur d'autres sites maintenant. Je sais que par exemple Craftly le font aussi. Mais voilà, vous pouvez aller sur le site de Mademoiselle Cindy Création. Et elle fait autre chose, elle fait des embellissements, elle fait pas mal de petites choses, vous pouvez aller voir. Moi j'aime bien cette boutique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais me servir aussi de la, je sais pas comment on appelle ça, une plioire, le gros modèle, pour bien en fait, pour bien que le double face tienne. On va dire ça comme ça. Donc voilà, on va commencer. Alors, moi, du coup, je vais le faire avec le cardstock comme ceci. Donc là, moi, c'est des pages 30-30. Donc, je le mets à l'envers. Le mien est texturé. Donc, en fait, je vais mettre comme ceci. Et je pense que du coup, oui, il va me falloir une autre page 30-30. Je pense que je vais pas la couper, la page 30-30. Je vais la laisser comme ça. Par contre... je vais en coller une comme ceci. Je vais faire avec de la colle par contre ça. Donc moi j'utilise la colle Art Glitter toujours. Après vous utilisez celle que vous avez, hein. Je mets juste un fin bord. J'espère que vous allez voir hein, parce que c'est pas facile à filmer. Là c'est les grandes. Un fin bord comme ceci. Ah, elle est un petit peu bouchée. Je vais la déboucher. Donc vous mettez un fin bord tout le long. Bah alors, ça y est. Tac, on va mettre un peu là. Hop. Et donc vous collez votre feuille. Il y en a qui mettent du scotch. Avant, j'avoue, je mettais du scotch. Mais je trouve que c'est pas très... ça se voit. Enfin, moi, j'aime pas trop. En fait, je trouve que ça tient pas très bien. Oh. Et donc, vous collez.
je vais prendre ma grosse réglette. J'ai de la colle qui ressort, c'est pas grave. Voilà. J'ai de la colle qui ressort derrière, mais c'est pas grave. Donc là, vous pouvez couper, vous savez, les bords. Moi, là, je les coupe pas, mais ça se verra pas. C'est pas grave, hein, ça se verra pas puisque ça va être recouvert de papier. Voilà, mais normalement, oui, il faut les couper, bien sûr. Il y a de la colle là, mais c'est pas grave. Et donc ensuite, on va coller ceci. Alors, je pense que je vais devoir recouper cette partie-là, mais c'est pas grave, je la recouperai après. Je voulais peut-être la recouper maintenant. Il faut juste que là où votre accord, là, faut pas qu'il soit au niveau de la tranche, en fait. Là, par exemple, moi, je vais le mettre au milieu de celle-ci. Parce qu'il faut pas que ça soit du tout sur votre tranche, sinon, bah, ça va pas tenir et puis ça va se décoller. Donc, ouais, je vais être obligée de couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper en gros, hein, je vais prendre mon ciseau et je vais couper un peu en gros. Alors, je vais pas trop. Voilà. Voilà. Et donc ça, je garde. Et je pense que je vais couper un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. Je préfère qu'il y ait plus que moins. J'aurais pu laisser remarquer. Bon, c'est pas grave, ça me fera une petite chute. Je ferai autre chose avec. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire hors caméra, là je vais vous mettre en pause et je vais mettre tout mon double face sur ma cartonnette et je vous reprends juste après. Donc à tout de suite. Donc je vous reprends, j'ai mis du double face sur mes cartonnettes. J'ai oublié de vous préciser, la cartonnette que j'utilise c'est du 2 mm. Moi, c'est de la cartonnette que j'achète en magasin de scrap. Donc, vous en avez sur toutes les boutiques. Hein. Après, vous pouvez utiliser des chutes, non pas des chutes, pardon, de la récupération, donc vieux calendrier. Ou il y en a aussi qui utilisent les cartons, des boîtes de céréales, les choses comme ça. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça tient pas dans le temps. Et calendrier, j'aime pas trop non plus. Donc, je préfère acheter de la cartonnette en magasin. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Donc moi j'ai mis du double face. Du coup je vais déjà commencer par coller celle-ci. Ce que je vais faire, en fait c'est bien si vous avez du double face de plus large. Comme ça recouvre tout. Là moi j'en ai pas. Donc du coup j'ai fait avec celui-ci. Et puis je vais mettre de la colle entre en fait. Comme ça au moins je suis sûre que ça va tenir. Alors je vais juste redéboucher ma colle. Hop. Et j'enlève mes petites opercules. Donc moi j'utilise cet outil-là de chez We Are Memory Keepers. Après si vous n'avez pas, il y en a qui utilisent des pinces à épiler ou même les doigts. Hein. Des fois il y en a ils sont faciles à enlever, il y en a ils sont plus durs, ça dépend. Celui-là le blanc ça va. Alors moi celui-là le blanc, je sais plus quelle marque c'est, mais je finis mes rouleaux comme ça et après moi je passerai que sur la marque Score Tape parce que clairement je trouve que c'est le mieux. Il tient très très bien. Donc voilà. Mais bon, je finis quand même ce que j'ai comme ceci. Mais après, pour ma part, ça sera que du Score Tape. Voilà. Alors, voilà, j'ai enlevé mes opercules. Là où il n'y a pas de double face, je vais quand même mettre de la colle. Comme ça. J'en mets un petit peu partout après. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. Et je colle. Alors, après, si vous n'êtes pas trop droit, c'est pas très grave. Vous pourrez toujours rectifier. Donc, hop. Voilà. Ensuite, j'utilise voilà. Ensuite, c'est là où on va utiliser la règle T comme ceci. Donc en fait, vous la mettez là. Si vous l'avez pas, vous pouvez utiliser
une petite, par exemple, l'autre partie de votre cartonnette et vous la mettez là. En fait, l'interstice, ça correspond au millimètre que vous avez, enfin, le millimètre de votre cartonnette, si vous voulez. Voilà. Moi, là, ma cartonnette fait 2 mm. Moi, mon règle T fait, je crois que c'est du 5 mm. Je préfère laisser toujours plus. Après, chacun fait ce qu'il veut aussi. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Après, vous utilisez celle que vous voulez. Donc, j'enlève l'opercule. Voilà. Et je remets de la colle parce que j'ai une partie qui n'a pas de double face. Voilà. Et donc, je viens positionner, hop, comme ceci. Et après, j'enlève mon thé. Voilà. Et donc, on va faire la dernière partie. Donc, pareil, on remet le thé. Je vais enlever les opercules. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire tout à la colle, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire au double face. Hein. Moi je préfère, mais bon. Après c'est comme vous le souhaitez. Voilà, je remets de la colle où j'ai pas de double face. Voilà. Et donc je l'applique. Voilà, je mets bien monté. Et voilà. Désolée si vous entendez mon téléphone. Hop. Et je colle bien. Alors je dois être un peu de travers, je remarque ça, mais c'est pas grave, ça se verra pas du tout. Et voilà. Voilà une bonne partie de faite. Du coup, maintenant, on va utiliser l'équerre comme ceci. Moi, je trace quand même au crayon à papier. Il y en a qui font directement au cutter. Moi, je trace. Après, je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Donc, vous le mettez, alors, je sais pas si vous voyez, bien à l'angle comme ceci. Vous tracez ou vous pouvez couper directement. Moi, je trace. Après, voilà. Voilà, c'est pour faire vos angles en fait. On fait ça du coup des 4 côtés. Et donc après, vous découpez là où vous avez tracé. Si vous n'avez pas l'équerre, je vous explique quand même parce que on peut le faire sans équerre largement. Donc si vous n'avez pas l'équerre, ce que vous faites, c'est que vous coupez en biais comme ça, mais vous laissez 3, à peu près l'épaisseur de votre cartonnette, donc de 3 mm. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Sinon, en fait, vos angles, vous allez voir le carton gris. Vos angles ne sont pas propres. L'équerre permet en fait d'avoir des angles propres. C'est plus facile. Après, je sais qu'il y a des tutos pour faire des équerres soi-même avec du papier de scrap en fait. Donc vous pouvez aller voir. Il me semble que la chaîne Maric Scrap, elle en avait fait un il y a quelques temps. Vous pouvez aller voir. Hein, il me semble qu'elle avait fait un tuto sur ça. Moi, je vous avoue, j'ai joué la facilité, je l'ai acheté. Voilà.
Mais bon, sachez que vous pouvez le faire vous-même aussi. Et voilà. Donc ça fait ceci. Donc ensuite, on va plier les bords. Donc moi je me sers de mon gros plioir. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un plioir classique. Hein. Voilà. Et donc on fait ça de chaque côté. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, on colle. Alors, moi, ce que je fais toujours les deux mêmes côtés. Alors là, vous voyez, je vais partir ce côté-là. Et après, je ferai l'autre côté. Et après, je fais fini par les deux autres. Moi, je colle au double face. Après, généralement, je mets du double face à ce niveau-là. Et le reste, après, je mets de la colle. Tac. Et le reste, je mets de la colle. Voilà. Et ensuite, je prends mon plioir. Je vais renvoyer bien. Et je plie. Voilà. J'avoue que le grand plioir, ça change la vie. Moi, j'avais le mini. Il est pas mal, le mini, hein, mais le grand, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Si je retrouve mon bout de double face, oui. Voilà. Par contre, au niveau de la colle, si vous utilisez de la colle, essayez d'utiliser de la colle vraiment forte. Hein. Si vous voulez que ça tienne dans le temps, essayez d'utiliser de la colle. Alors déjà, la colle qui gondole pas. Pour celles qui prennent la colle de chez Action, bon, moi j'en suis pas trop fan pour faire surtout les structures. Mais bon, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de prendre de la colle de marque. Si vous prenez vraiment la colle de chez Action, prenez celle-ci. La bleue là. Alors, elle a changé de couleur encore, je crois qu'elle est un bleu un peu plus foncé. Prenez pas la Tacky Glue. La Tacky Glue, moi je trouve qu'elle gondole vraiment trop. Et pour les structures, vous allez voir, essayez si vous voulez, hein, mais franchement, ça fait trop gondoler le papier et ça fait pas joli et ça tient pas dans le temps. Donc si vraiment vous utilisez une colle de chez Action, prenez la Glue en fait. Même si je vous avoue que moi, je m'en sers pas pour les albums parce que je trouve qu'elle ne tient pas dans le temps. Après, ce n'est que mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas les moyens de se payer de la colle plus chère ou de marque. Voilà. Donc voilà. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, moi, je rentre un petit peu mes angles là parce que sinon, ça fait pas joli. Alors. Je suis désolée si vous voyez pas très bien, mais voilà. J'aime bien mettre des coins aussi. Alors là, je sais pas si des coins, vous savez, en métal. Là, je sais pas si vraiment je vais en mettre. Mais donc c'est pour ça que je rentre mes angles. Pour que ça fasse plus joli. Lui, il veut pas rentrer. Voilà. Et donc, je fais la même chose. Là, je mets du double face.
Décidément, mon portable n'arrête pas de vibrer. C'est toujours quand on fait une vidéo que là, c'est là où on reçoit les messages. Et donc, du coup, hop, de la colle. Et donc, la même chose. Et donc, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ceci. Et donc, la même chose, je vais rentrer mes angles. Voilà. Et voilà. Et donc, je mets aussi du double face. Voilà. De la colle. J'espère que vous voyez bien parce que la luminosité là je vois qu'elle est en train de baisser et il commence à plus faire très beau. On a eu beau, là je filme, on est lundi de Pâques. Il a fait très beau hier et toute la semaine et là ça y est, on est reparti au gris. Hop. Et voilà, donc votre structure est terminée. Je sais pas dans quel sens je vais le prendre. Bon, peu importe, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Et donc après, il faut essayer de plier juste ici pour faire... Oh, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort, mais c'est pas grave. Pour faire les plis. Et après, vous y allez tout doucement. Surtout ne pas forcer. Il faut que le papier se fasse. Et voilà, du coup, ça donne ceci, la structure. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement mettre un papier violet juste ici. Bon, je pense que je vais carrément mettre celui-ci. Et après, le reste, je mettrai du papier décoré. Donc ça, après, on verra ça dans une autre vidéo. Bon, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais prendre celui-ci. Bon, je vais faire ça avec vous. Juste, je vais le couper en bas. Voilà. J'ai fait ma petite marque. Et on va coller ça. Ouais, je vais peut-être quand même le couper un tout petit peu parce que ça fait quand même beaucoup. Hop. Ça sert à rien qu'il y ait trop non plus. Donc, impeccable. Et donc du coup, je vais mettre du double face. Pareil, si vous avez du double face plus large, n'hésitez pas, hein, c'est plus pratique. Donc là, j'en mets bien partout parce que le double face, en fait, si vous mettez de la colle, ça va gondoler. Enfin, c'est pas que ça va gondoler, mais c'est que ça, le papier va pas bien coller. Ou alors, faut mettre pas mal de colle. Donc moi, je mets pas mal de double face. Ça gaspille un peu, mais bon, je trouve que ça tient mieux après.
Voilà. Et donc du coup, maintenant on va enlever les opercules. Je vous reprends, désolée. Alors du coup, on enlève les opercules. Oula. Hop. Et le dernier. Voilà. Par précaution, je vais rajouter de la colle, mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, j'aime bien que ça tienne bien. Moi. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, on colle. Désolée si vous voyez ma tête, mais j'essaye de centrer quand même. Voilà. Et on appuie bien. Alors moi je vais pas plier tout de suite parce que je vais laisser bien sécher et je plierai après. Voilà. Et donc ça donne ceci. Bon, je vais essayer de plier quand même. Je pense que de toute façon je vais peut-être pas le faire avec celui-là. Là. Il est où mon autre plioir? Il est où? Il est là, désolé. Je vais chercher mon plioir. Essayez de bien marquer les plis. Mais avec du basil, il est assez épais le basil, donc des fois c'est pas forcément facile de marquer les plis. Voilà. Et le deuxième, il est où? Il est là. Je sais pas si c'est bien sec mon truc, mais bon, on va tenter. Et il faut y aller doucement. Pas forcer, ça va se faire tout seul. On va faire l'autre côté. Mon pli n'est pas bien marqué. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc maintenant il va falloir recouvrir de papier déco. Donc moi je pense que je vais le faire hors caméra. Je vous ferai voir ce que ça donne. Et puis je ferai l'intérieur avec vous bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo structure vous aura plu. Que ça vous aura aidé si vous ne connaissiez pas comment il fallait faire. Ou voilà, si ça peut vous aider. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!